Par là poussent surtout des chênes. Ils sont venus de la colline. Quand on aspire l'air un peu fortement, on retrouve tout d'abord l'odeur de la feuille fraîche, puis celle de l'écorce, puis celle de l'aubier. Enfin, on va à la racine. Tout l'arbre ainsi descend en vous. Si c'est un chêne entier qui entre lentement dans votre souffle, la sève se mélange au sang. La force sombre de la terre s'épanouit dans l'être. Comme j'ai besoin de sa force, je suis restée au-dessous des grands arbres jusqu'à l'heure du dîner. Robustes, mais roulés dans leur gaine sévère, ce sont des dieux emprisonnés, et ne pouvant libérer leurs bras vaincus d'un effort, ils ont poussé leur élan vers le ciel. Car c'est leur esprit qui s'émeut. Il s'élève, grandit, s'effile, s'immatérialise, se perd. Bronze noir, leur feuillage a la saveur amère qui repousse les bouches sensuelles. Forme idéalement élégante et tragique, obélisque au jet pur, arbre mystérieux, très linéaire, caché dans un feuillage dur, ce gardien des cultes antiques et des fortes cités latines n'a d'utile que sa beauté. Le village est loin, la route est déserte. Le soir tombe et, sans mélancolie, l'humble église. La porte est close. Elle donne le sentiment d'une présence sereine et familière. C'est comme un cierge solitaire qui brûle sur l'autel. Dans la masse au volume pur, où les lignes élémentaires contiennent fortement une matière dense, le jaillissement des cyprès met, sur tant de solidité, la ligne svelte où se dessine la mélancolie des sérénités méditerranéennes. Et le mur de l'enclos enferme le mystère.